Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de crowdfunding. Donc le sujet d'aujourd'hui, plus précisément, est comment fonctionne le crowdfunding. Donc je me présente, je suis Isabelle Chartier, je suis cofondatrice de l'Académie Makers de Rêve France, cette école qui permet aujourd'hui à des porteurs de projets d'être accompagnés, suivis dans leur démarche de campagne de crowdfunding. Alors, je vais revenir sur les bases du crowdfunding. Je vais vous parler de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui définit le crowdfunding comme le moyen permettant aujourd'hui à une personne ou à une entreprise ou à une association de pouvoir collecter des petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes. Et cela se fait généralement par Internet grâce aux plateformes de crowdfunding. Donc l'objectif est de collecter une somme suffisante de manière à réaliser un projet bien défini. Alors, je vais vous parler maintenant on va faire un petit retour dans l'histoire, je vais vous parler de la Statue de la Liberté. Sachez que la Statue de la Liberté a été mise sur pied grâce au crowdfunding. Donc, dans les années 1880-1885, ça ne date pas d'hier, il y a eu ce besoin, donc il fallait mettre sur pied cette statue. Et donc, pour collecter les fonds nécessaires, il y a eu un appel aux dons qui a été lancé auprès des populations françaises comme américaines. Donc, il y a eu plus de 120 000 personnes des contributeurs, plus de 120 000 contributeurs qui ont participé financièrement à cette collecte de dons. Et donc, pour l'époque, ils ont pu récolter plus de 100 000 $ de dons pour la mise sur pied de la Statue de la Liberté. Donc, au final, vous voyez que la Statue de la Liberté est le fruit d'une campagne franco-américaine dans le domaine du crowdfunding. Donc vous voyez que finalement ce n'est pas nouveau, ça date vraiment depuis très très longtemps puisqu'on parle des années 1885. Alors évidemment, ce phénomène connaît un essor mondial grâce à l'explosion du web et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce phénomène peut apporter au marché ce dont le marché a besoin. Ça va quand même pouvoir redynamiser l'économie puisque c'est une nouvelle alternative économique. Il faut savoir également qu'en 2015, le crowdfunding représentait près de 35 billions de dollars. Alors 35 billions, c'est encore une fois une somme colossale puisque 1 billion est égal à 1000 milliards. Donc vous imaginez ce que peut représenter 35 billions, c'est vraiment énorme. Et donc ce phénomène ne cesse d'évoluer d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une solution alternative qui correspond à nos différents besoins par rapport à l'évolution de notre société. Et la société actuelle a besoin d'une nouvelle alternative économique, et le crowdfunding fait partie vraiment des alternatives très positives qui va dans le sens des besoins des populations. Alors évidemment, ce phénomène ne cesse d'évoluer puisque le magazine Forbes projette un volume de financement participatif de 1000 milliards de dollars pour l'horizon 2020. Alors 2020, c'est dans moins de 2 ans. Moi, je pense que nous allons dépasser les 1000 milliards de dollars prévus par le magazine Forbes, tellement ce phénomène évolue et que, comme il est adapté, forcément, de plus en plus de personnes, de porteurs de projets, se tournent vers cette solution plutôt que d'aller vers les structures financières comme les banques. Alors, il faut savoir également qu'en France, le crowdfunding est une solution légale depuis 2014. Donc là, on a la ministre Fleur Pellerin qui a libéré le crowdfunding. Donc ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de lois qui ont été mises en place de manière à bien encadrer le crowdfunding, les différentes catégories du crowdfunding, du financement participatif. Et ces catégories, je vais vous les énumérer maintenant. Il y en a 4. Vous avez, donc il y a le prêt, il y a l'equity, il y a le don, avec ou sans contrepartie. Alors pour en revenir au prêt, c'est tout simplement un prêt entre particuliers et généralement c'est encadré par une structure financière. Donc là, ça s'apparente à un prêt bancaire avec ses taux d'intérêt et ses remboursements.
Concernant l'equity, eh bien, c'est un investissement en capital. Donc là, c'est une prise de participation dans une entreprise qui donne droit à des dividendes. Donc là, c'est de l'investissement qui, effectivement, peut permettre une belle opération financière. Dans le cadre du don, maintenant, du don avec contrepartie, eh bien, dans ce cadre-là, vous avez des contributeurs qui vont donner de l'argent à un porteur de projet. Et donc en retour, le contributeur ici va recevoir une contrepartie symbolique ou financière. Bon, généralement, c'est beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire que le porteur de projet, une fois avoir réussi sa campagne, eh bien, il va remercier ses contributeurs en leur offrant voilà, un petit cadeau. Bien souvent, c'est ça, ce sont des cadeaux pour remercier donc ses contributeurs de l'avoir aidé dans cette démarche de campagne de crowdfunding, ce qui lui a permis eh bien, de mettre son projet en place. Dans le cadre du don sans contrepartie, donc on a toujours des contributeurs qui vont donner de l'argent à un porteur de projet, mais cette fois-ci, le contributeur n'attend rien en retour, puisqu'il sait très bien que dans ce domaine-là, la plupart du temps, eh bien, les projets sont plutôt d'ordre de la sensibilisation, c'est-à-dire ça peut être une personne, des personnes eh bien, atteintes d'une maladie grave ou orpheline, vous voyez, ce genre de choses. On connaît bien voilà, ce phénomène avec le Téléthon, vous savez que tous les ans, eh bien, il y a le Téléthon qui se met en œuvre de manière à collecter des dons. Donc là, eh bien, c'est la même chose. Donc, on donne au Téléthon et on n'attend rien en retour. C'est un don du cœur, c'est un don généreux parce qu'on a une sensibilisation face aux différents porteurs de projets qui sont souvent dans ce domaine-là. Donc voilà pour les 4 catégories de crowdfunding, de financement participatif. Alors pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans tout ça, on va prendre l'exemple d'une personne qui a un super projet, un projet totalement innovant, et cette personne, eh bien, on va l'appeler Théo. Alors Théo, que va-t-il faire? Il va bien sûr, comme la plupart des gens, s'adresser aux banques, exposer son projet, et donc bien les banques vont étudier le projet de Théo, elles vont trouver le projet fabuleux, extraordinaire, innovant, mais cependant, les banques ne vont pas aller dans le sens de Théo, c'est-à-dire de l'aider, lui accorder un crédit bancaire. Donc là, eh bien, Théo pourrait être totalement découragé face à ce type de refus, mais au final, eh bien, que va faire Théo? Il va tout simplement eh bien, se diriger vers cette nouvelle alternative aux banques, c'est-à-dire le crowdfunding qui va pouvoir, là ça y est, entrer en jeu par rapport à Théo. Donc Théo, cette fois-ci, va s'adresser à une plateforme qu'il aura étudiée, va s'adresser aux plateformes de crowdfunding, il va les étudier et en choisir une. Et donc, lorsqu'il aura défini la plateforme sur laquelle il va pouvoir mener sa campagne, eh bien, il va tout d'abord devoir apprendre différentes choses avant de lancer officiellement sa campagne de collecte de dons. Et donc, il va devoir apprendre différentes choses, c'est-à-dire il faut qu'il apprenne les fondamentaux du crowdfunding et toutes les stratégies qui vont avec, bien sûr. Donc, il va devoir apprendre eh bien, à planifier tous les éléments en lien avec son projet. Donc, ça peut être les médias, ça peut être étudier les contreparties. Il y a vraiment tout un tas d'éléments à étudier dans la planification. Il va devoir apprendre à développer sa foule de supporters, de contributeurs, donc grâce à ses connaissances et aux réseaux sociaux. Alors quand je parle des réseaux sociaux, il ne suffit pas d'avoir tout un tas de likes, sur ses pages. Il faut avoir des gens qui sont vraiment à interagir dans sa campagne, dans les contenus qu'il aura mis dans ses différentes pages de réseaux sociaux. Ensuite, il va devoir apprendre à amener son projet à ce qu'il soit totalement mature et inspirant pour les contributeurs, de manière à ce que les contributeurs eh bien, viennent lui donner donc des dons pour son propre projet. Et ensuite, eh bien, il va devoir étudier les différentes contreparties pour son projet, si Théo décide de mettre des contreparties. Donc, vous voyez que finalement, il y a vraiment tout un tas d'éléments que Théo va devoir apprendre dans le cadre d'une préparation avant le lancement officiel de sa propre campagne. Donc, voilà comment tout doit démarrer au sein d'une campagne de crowdfunding, de financement participatif. Il y a cette phase d'apprentissage qui est indispensable pour réussir
une campagne de crowdfunding, puisque vous attendez derrière cela eh bien, une levée de fonds pour réaliser votre propre projet. Donc voilà, je vous ai donné les grandes lignes du crowdfunding, du financement participatif dans la compréhension. Donc ce que je vais faire par la suite, c'est que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo sur comment réussir sa campagne de crowdfunding. En attendant, eh bien, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez savoir des choses beaucoup plus précises dans ce domaine du crowdfunding, encore une fois, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Je vous apporterai vraiment un maximum de réponses, soit directement par écrit, soit en vidéo. Mais enfin, voilà, ma démarche, c'est vraiment de vous aider à mieux comprendre ce que c'est, puisque le crowdfunding, le financement participatif, je vous le répète, est destiné à tous sans exception, que vous soyez un professionnel, une association, un artiste, un particulier, vraiment tout le monde a le droit d'utiliser le crowdfunding. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. En attendant, ben, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et donc vous aurez vraiment tous les éléments, les suivis pour vos différentes campagnes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!